Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de On se tape l'affiche. Cette semaine, on a été voir Exodus en 3D. Donc c'est un film réalisé par Ridley Scott. Donc Ridley Scott a fait par exemple Alien. Donc Alien, on a fait un ciné-culte dessus, donc vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube. Ensuite, il a fait aussi par exemple Gladiator et Prometheus. Donc les acteurs principaux sont d'un côté Christian Bale, qui a joué le rôle de Batman dans la trilogie réalisée par Nolan. Il a joué aussi dans American Duff et Le Prestige. Ensuite, de l'autre côté, nous avons Joel Edgerton, qui a joué dans Zero Dark Thirty et Gatsby le Magnifique. C'est l'histoire de deux frères, en Égypte antique. Moïse, le fils adoptif du pharaon, et Ramsès qui doit lui succéder. Quand l'un devient pharaon, l'autre apprend qu'il est hébreu, ce qui conduit à son exil. C'est alors qu'on lui révèle qu'il a pour mission de libérer son peuple de l'esclavage. Le premier point positif d'Exodus, c'est qu'il est très beau. Des plans grandioses, que ce soit pour l'esthétique ou dans la notion même de grandeur. Le réalisateur a vraiment rendu crédible le voyage dans le temps vécu par le spectateur. Les effets spéciaux sont vraiment bien gérés, sauf pour la bénédiction du fleuve. Les points négatifs. Lors de l'Exode, le peuple de Moïse abandonne 4 pauvres charrettes. Je trouve ça complètement ridicule alors qu'ils sont 400 000. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, Exodus Gods and Kings a été réalisé par Ridley Scott. Celui-ci dédie son film à son frère, Tony Scott, qui s'est suicidé le 19 août 2012. J'imagine que le film n'a pas été choisi au hasard. En effet, c'est l'histoire de deux frères avant tout. Et c'est là, je trouve, qu'il y a un gros problème dans le film de Ridley Scott. En effet, le film ne repose pas assez sur la relation fraternelle qu'il y a ou qu'il devrait y avoir entre Ramsès et Moïse. Leur relation n'est pas mise en avant, contrairement au film d'animation Le Prince d'Égypte ou Les 10 Commandements. Doit-on forcément en conclure que cette relation fraternelle qui manque au film n'existait pas chez les frères Scott? Bon, il y a vraiment un problème de casting. Sigourney Weaver en femme du pharaon. Non mais sérieux, en femme du pharaon. Ouh là 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 là. Alors pour faire très court et très clair sur le casting, moi, j'ai pas pu m'empêcher de voir ça. What the hell are you? I'm Batman. Pendant 2h30. Et puis franchement, il est trop long. Vraiment trop long. À tel point qu'il y a une personne de chez nous qui s'est endormie. En même temps, ce film, s'il durait pas des plombes, j'aurais vu la mer s'ouvrir en deux. Ce film est plutôt pas mal, nous vous conseillons d'aller le voir en 3D, malgré sa durée de 2h30 et la cruauté de certains passages. Alors, il faut tout de même ajouter que Ridley Scott, ou en tout cas ceux qui ont écrit le scénario, ont voulu justifier scientifiquement les plaies d'Égypte. Sauf que les gars, quand on n'arrive pas à tout justifier, à un moment, c'est pas la peine de s'y mettre. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine au cinéma de Montdidier à 20h30 pour voir Le 7e fils. C'est déjà la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain On se tape l'affiche.